Aujourd'hui, pour Ciné Astuce, j'ai rencontré un dresseur de chevaux de cinéma qui s'appelle Mario Luracci. Donc nous sommes à 60 km de Paris, chez lui. Allons retrouver Mario Luracci. Oui. Salut Mario. Ah, salut, tu vas bien? Ça va? Ça va? Depuis le temps. Depuis Jeanne d'Arc, depuis 98. Quoi, 98, ouais, c'est énorme. Ah la vache. Bah écoute Mario, donc Ciné Astuce te fait une petite visite. Première question, c'est quoi ton métier? Mon métier, c'est dresseur de chevaux pour les cascades au cinéma et en même temps pour tous les effets spéciaux du cinéma. Voilà, tout ce qui est un peu spécial, donc je fais tous les dressages et toutes les choses compliquées et dangereuses. Hein, mais sans les rendre dangereuses pour le cheval. D'accord. C'est-à-dire que tous les chevaux qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est des chevaux de cinéma, des chevaux qui ont l'habitude d'être sur des plateaux de cinéma. Oui, voilà, ouais, la totalité. Moi, j'ai une écurie de, je dirais, de 60 chevaux avec les retraités et en même temps de vraiment 40 chevaux opérationnels qui sont des chevaux qui sont bons pour tout. Voilà, on peut, tu as un cheval comme ça, Eka, il est en train de manger, je l'appelle, mais tu fais Voilà, maintenant il peut retourner à manger, tranquillement. Quand est-ce que tu as commencé ce métier? Il y a combien d'années? Et puis comment tu l'as commencé? Écoute, mon premier film de professionnel, je parle là, a été Le Fou du Labo 4. Où en fin de compte, j'avais 18 ans, donc c'était ma première feuille de paye en tant que cascadeur. Et ça a tout de suite été les chevaux? J'étais déjà dans les chevaux avant, hein. C'est pas le cinéma qui m'a amené dans le cheval, c'est les Indiens qui m'ont amené dans le cheval. Et donc j'ai voulu apprendre à monter à cheval comme un Indien. D'accord. Voilà, et après, grâce à ça, grâce à la vallée des Peaux-Rouges, je suis arrivé au cinéma, et donc c'est génial. Parce qu'en fin de compte, j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait. L'excitant, le fantastique, le rêve. Bon alors, ça nécessite un outil gigantesque de dresser les chevaux pour le cinéma. Ouais, il faut surtout beaucoup de matériel. Mais je vais te faire voir. Ah, génial. Eh bien, on te suit, on te suit. Tu vois, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on fait tout. Là, tu rentres dans la partie attelage et en même temps partie de travail. Tu vois, si on a encore plein de choses dans cette boîte, ça c'est une boîte qui nous a servi à mettre un cheval dedans parce que je fais des spectacles avec Dany Larry. De temps en temps, j'ai des petits challenges comme ça et ça c'est toute une partie de harnais et qui étaient des harnais qui ont servi pour faire Bénur au Stade de France avec monsieur Robert Hossein. Oui, parce que tu fais pas seulement du cinéma, mais tu fais des spectacles. Beaucoup de spectacles, ouais. C'est-à-dire que le spectacle nous permet de travailler dans l'essence même du dressage du cheval. Et comme moi, je m'intéresse beaucoup au dressage du cheval, qui est quand même la vraie base de notre métier, donc c'est intéressant. Et là, tu as la partie technique, où tu fabriques tout ce que tu veux. Waouh! Et là c'est un peu le bordel, parce que on est toujours sur cette série de cinéma, donc automatiquement, on prépare énormément le matériel. Si on met une paire de sacoches, si on veut une selle d'Amazon, tout. Si on te demande le Moyen-Âge, ou si on te demande Louis XVI, ou si on te demande... Mais de toute façon, j'ai de quoi équiper 500 chevaux, donc on peut aller voir. Hein. Alors on te suit dans une autre pièce. Voilà, là on rentre dans la partie sellerie générale. Moi j'ai eu la chance, lorsque j'étais très jeune, d'avoir rencontré un monsieur qui s'appelait Mouchkine et qui, sur un film important, m'a financé en quelque sorte la totalité de la sellerie dont j'avais besoin. Et le jour où j'ai voulu le rembourser de ce travail, il m'a dit que je lui devais rien, que c'était une première location. Ça c'est beau, ça a été un cadeau. Mais c'est un grand monsieur, un très très grand monsieur du cinéma. J'ai eu de la chance de connaître beaucoup de grands monsieur du cinéma. Ben oui, parce que tu as fait combien de films, si on parle cinéma? J'ai fait 503 films. Waouh. 180 américains et tout le reste français. Alors ça, c'est la partie western. Là, on est dans la partie western. Alors ça fait Bandidas, ça fait Lucky Luke, les deux Lucky Luke d'ailleurs. Là, il manque beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de matériel sorti. Comme là, par exemple, puisqu'on est dans des époques Louis XV, Louis XIV, donc automatiquement ça. Alors ça, c'est la partie aussi arabe. J'ai de quoi équiper une vingtaine de chevaux arabes.
Voilà, là, on a la suite de la visite, on arrive dans la partie napoléonienne. Voilà, donc il y a tous les chabracs différents, de toutes les couleurs. Et là, on arrive dans la partie Moyen-Âge. Et là, ça vient de, voilà, du film de Besson, avec toutes les armures démontées, hein, tout ce qui est métal, métallique comme ça. Voilà, ça c'est ce qui va devant et c'est ce qui va à l'arrière, avec toute la partie décoration et tout. Ça me rappelle quelques souvenirs, ça encore. Ouais, ouais. Et ça, c'est la partie parade. Il y a aussi les Rois Maudits, José Dayan. Ça vient du film L'Empereur. Qui va sortir là en 2016 avec Adrien Brody. Exactement. Toutes les brides qui sont là-bas aussi, ça vient de ce film-là. Tout ça, toutes ces parties-là, c'est toutes des choses fabriquées ici que nous avons, que nous on utilise régulièrement. Oui, là c'est des années de films et d'expériences. Bah là, il y a 50 ans de cinéma. 50 ans de cinéma. Ouais. J'aime avoir du bon matériel parce que j'aime la vérité historique. Je déteste voir un film, lorsque je vois certains films, je sais pas, qui se passent à l'époque des dragons, d'il y a 1000 ans, de les voir avec une selle allemande de la dernière guerre, quoi. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait Napoléon de Clavier. Voilà, bah, j'ai pris une copie de Mort de collection que j'ai moi. J'ai fabriqué la bride. La seule petite différence que j'ai fait, c'est que Napoléon avait une selle rase, et moi j'ai mis une selle à bec de canard pour qu'il soit plus confortable pour le comédien. Mais le chabrac a été fait suivant la copie de ce qu'il y a au musée de l'armée. Voilà. Bon, bah, absolument génial. Alors là, Mario, on part pour passer la journée avec toi sur un tournage. C'est quoi qu'on va faire aujourd'hui? Bah là, je vais sur une série française où je fais la deuxième équipe, donc où je vais m'occuper un peu aussi des caméras et des prises de vue. Génial. Eh bien, on te suit. Dis-moi Mario, on revient du tournage là. Au niveau du plancher, je voulais faire juste un petit...